La troisième technique pour étudier le sol, c'est la séparation par granulométrie. Voilà. C'est une technique, mais cette technique s'occupe uniquement de la fraction minérale que nous avons recueillie après le tri manuel. Voilà, donc cette fraction minérale-là serait recueillie, serait mise dans une cuve et chauffée pendant 24 heures. Voilà, et on recueille ce qu'on a eu et on fait tamiser. Voilà, à travers des tamis à mailles gros, des tamis à mailles fins, etc. pour justement voir les différents éléments. Voilà, là, ça permet de faire ressortir et de classer les différents minéraux à travers justement leur taille. Et là, ça concerne la fraction minérale uniquement. En réalité, toute cette étude-là vise quoi? C'est de faire ressortir que le sol est formé de deux fractions. Le sol est formé de deux constituants. Nous avons premièrement la fraction organique, composée justement des débris végétaux et des débris animaux, et la fraction minérale. La détermination des constituants du sol se fait en plusieurs étapes. Voilà. Bon, en gros, deux étapes. La première étape, c'est le prélèvement du sol. La deuxième étape, c'est l'analyse au laboratoire. Mais l'analyse au laboratoire, nous nous retrouvons justement avec plusieurs techniques. Voilà. Donc, la première méthode, le prélèvement du sol. Il faut d'abord débarrasser le sol des plantes en les coupant en ras. Il faut ensuite découper un bloc de sol à la pelle et le placer dans un récipient. Voilà. Dès lors qu'on a le sol dans un récipient, on apporte justement ce récipient et son contenu au laboratoire. Analyse au laboratoire, elle permet de déterminer la fraction minérale et la fraction organique. L'objectif déjà, c'est ça. Voilà, quand on dit étudier un sol, c'est arriver à séparer la fraction organique de la fraction minérale. Voilà. Il existe plusieurs techniques de séparation des deux fractions du sol. Premièrement, nous avons le tri manuel, consiste à séparer les débris végétaux. Voilà, débris végétaux, en exemple, nous avons les feuilles mortes, les racines, les branches, les fruits, etc. Et les débris d'animaux, nous avons les termites, les vers et les cadavres aussi de certains animaux. Voilà, de l'échantillon du sol. Ces débris d'animaux et végétaux constituent la fraction organique du sol. Voilà, l'autre partie constitue la fraction minérale. Là, c'est la première technique. Deuxième technique, la séparation par décantation. Elle consiste à mélanger 50 grammes du sol avec 0,5 litre d'eau distillée. Voilà. À agiter et à laisser décanter. Voilà. Je disais tantôt que les parties, les cristaux, voilà, lourds vont se retrouver au fond et le surnageant, naturellement, qui est composé d'éléments moins lourds. Voilà. Et ces éléments moins lourds là constituent les débris organiques qui constituent justement la fraction organique. Dernière technique, la séparation par granulométrie. Là, ça concerne la fraction organique laissée au niveau du tri manuel. Donc, pour utiliser cette technique-là, il faut d'abord procéder au tri manuel et on prend la fraction minérale obtenue au tri manuel et on applique justement la séparation par granulométrie. Elle consiste à faire passer la fraction minérale à l'étuve pendant 24 heures, chauffer pendant 24 heures, puis tamiser, avec plusieurs tamis d'ailleurs. Des tamis à mailles fins, des tamis à mailles assez grossiers. Voilà. Cela permet d'obtenir la teneur du sol en sable grossier, en limon, en argile, etc. Chers apprenants, chers élèves, voici résumé, voilà, les différents
éléments, les méthodes et techniques permettant de mettre en évidence ou d'étudier justement les constituants d'un sol. Bien, sur ce, nous allions passer au petit 2 où nous allions essayer ensemble de dégager une définition du sol. Petit 2, notion. Notion du sol. Chers apprenants, nous allons ensemble aborder le petit 2 où nous allons parler de la notion du sol. Voilà, ici, je disais qu'ensemble, on va tenter une définition de l'expression sol. En début de chapitre, je vous disais que le sol peut se former un peu partout. Le sol peut se former un peu partout, pourvu qu'il y ait la composition de ces deux fractions-là que nous venons de voir, la fraction minérale et la fraction organique. Voilà. Quand on dit sol, il faut justement que ces deux fractions soient présentes. Alors, ici, il faut dire que les spécialistes, je disais cela tantôt, les spécialistes pour l'étude d'un sol sont des pédologues. Voilà, les pédologues, et ces personnes-là justement qui ont mené des études sur pas mal de sols et ont eu à mettre en place plusieurs types de sols. Mais il faut dire également que, en tant que profane, en tant que personne qui n'est pas étudiée, qui n'est pas fait de la géologie, il suffit d'observer dans un puits. Un puits. Quand on prend un puits, on creuse un puits, on observe. Voilà. Là, nous sommes ici. Et si nous jetons un coup d'œil, nous allons voir que à l'intérieur du puits, les couches diffèrent. À partir de là, vous allez constater que les couleurs des roches ne sont pas pareilles. Voilà. C'est comme si c'était des couches de roches sédimentaires superposées. Voilà. Jusqu'au fond. Voilà. Et enfin, au fond, nous avons ce qu'on appelle la roche-mère. La roche à partir duquel les autres couches se sont construites. Donc ici, nous parlons de profil. Observez ces différentes couches-là, nous parlons de profil. Et chaque couche constitue un horizon. Là, c'est le profil. Voilà. Et chaque couche, justement, constitue un horizon. Et chaque horizon représente un type de roche bien déterminé. Voilà. Donc, dès lors que vous observez dans un puits et vous constatez plusieurs couches, voilà, vous pouvez justement affirmer sans vous tromper qu'il s'agit d'un sol, un vieux sol, un sol qui existe justement il y a très longtemps. Voilà. Mais dès lors que vous observez justement dans un puits creusé un seul type de roche ou deux types de roches, là, on peut affirmer que nous avons affaire justement à un sol jeune. Voilà, donc l'observation du profil est très importante dans la détermination justement de l'âge d'un sol.